Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Les députés sont en colère. Christophe, les députés de droite. François Fillon va passer un sale quart d'heure tout à l'heure à l'Assemblée. Il paraît que de mémoire de député UMP, on n'a pas vu ça depuis le début du quinquennat. Que se passe-t-il? Sans doute parce qu'on est un an de l'élection présidentielle et de l'élection législative. On oublie trop souvent. Les députés ont envie de garder leur place et donc ça commence à chauffer. Et effectivement, le dialogue est monté de 2 crans là, entre les députés et le Premier ministre. Et effectivement, ce qui est nouveau aussi, c'est que la tête de Turc s'appelle François Fillon, alors qu'il a longtemps été le chouchou des députés. Alors, premier obstacle, premier point de fixation, évidemment, les mesures de sécurité routière annoncées il y a une dizaine de jours. Oui, alors dans ces cas-là, vous savez, ça prend toujours un petit peu de temps. D'abord, on en parle dans les bistrots, on en parle dans les permanences des députés, on en parle sur les marchés, puis ça remonte à Paris. Et c'est remonté à Paris, effectivement, les députés sont très inquiets parce que les Français, en tout cas les électeurs, sont très inquiets et leur disent qu'on ne peut pas, comme ça, multiplier les radars et interdire les avertisseurs du jour au lendemain sans concertation. Ils ont adressé une lettre, je crois. Une lettre. Ils sont nombreux. À peu près 76 députés ont signé cette lettre. Alors, ce qui est intéressant en plus, d'abord, ils regrettent l'absence, et c'est dans la lettre de concertation. Ensuite, ils disent qu'il ne s'agit pas d'une simple mauvaise humeur, mais bien d'un mouvement de fond. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les signataires, on trouve la droite populaire, évidemment, qui est leader sur cette initiative, mais aussi des élus sarkozystes, comme Alain Geste, comme Alain Marleix, aussi l'ancien ministre, ou encore Arnaud Robinet. Info BFM TV, RMC, vous nous dites aussi qu'une autre rébellion couve en coulisses, rébellion sur les fermetures de classes. Et oui, là encore, Christophe, les députés s'inquiètent de voir dans leur circonscription fleurir des panneaux non à la fermeture de classe, des panneaux signés par les parents d'élèves. Là encore, on est en année d'élection. Et finalement, la sacro-sainte règle de non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 pour les fonctionnaires, ça commence vraiment dans l'éducation nationale à avoir des conséquences très tangibles, très visibles. Et c'est nouveau d'ailleurs, ce débat traverse aussi le gouvernement. Il y a d'un côté les partisans de la rigueur, François Fillon ou encore son ministre du budget, François Baroin. Et puis de l'autre, ceux qui commencent à dire à Nicolas Sarkozy, et ils l'ont dit jeudi à l'Élysée dans une réunion à huis clos avec le président. Donc les partisans d'un peu de relâchement. On a vu que Claude Guéant, par exemple, sur les policiers, demande qu'on mette fin à cette règle de 1 sur 2. Il aura obtenu gain de cause. Luc Châtel, son collègue de l'Éducation nationale, demande la même chose. Et puis Georges Tron, à la fonction publique aussi, estime qu'il en est temps de lâcher un peu de lest. Vraiment très vite, Christophe, on a le sentiment que la fronde ne se concentre plus sur le président de la République, mais sur François Fillon. C'est nouveau, ça aussi? Oui, c'est nouveau parce que le président, notamment depuis l'affaire DSK, est un peu intouchable. C'est le champion de la droite. Il est celui qui peut les faire gagner, alors que François Fillon commence un petit peu à exaspérer les députés avec son air un peu intransigeant, perd la morale, je ne céderai sur rien. Et du coup, c'est François Fillon qui va être en première ligne. Je lui souhaite une bonne journée, car aujourd'hui, à la réunion de groupe à 11h et à la séance des questions au gouvernement, certains députés, que ça allait être sa fête. On dit que ça allait être sa fête, pardon. Ce sera chaud, le showbiz.